Bonjour à tous, c'est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2024. Bienvenue Bélier, ces messages sont pour vous. C'est parti, on va commencer par le tarot d'Aura, on va prendre les messages des guides. Ce qu'ils ont à vous dire dans le domaine sentimental au mois de mai. Les relations amicales, familiales, la relation que vous avez avec vous-même et la relation que vous avez avec les autres en général. C'est parti, je vous souhaite une belle écoute. Les béliers, s'il vous plaît. Alors, nous avons une reine d'épée et un 3 de coupe. Alors ici, j'ai une femme qui tourne le dos à un événement heureux. Vous voyez, j'ai une femme qui tourne le dos à une relation de joie, à une relation de réussite. J'ai l'impression qu'elle n'est pas contente de ça. On a le soleil. Ouais. Elle n'est pas contente des gens, on va dire, du partage qu'il y a à côté d'elle, en fait. Et du coup, ça a mis en lumière cette facette d'elle. Vous voyez, c'est lors d'un rassemblement, d'un moment de joie, vous remarquez qu'une femme, en fait, autour de vous, Bélier, elle n'est pas contente de ça. On a l'empereur qui ressort. On a la reine de coupe qui ressort. Ouais, elle n'est pas contente de l'union de deux personnes. Hein? Et du coup, ça va se voir. Il y a une carte qui s'est retournée ou pas? Non. Est-ce que c'est une ex-femme, une ex-partenaire? Est-ce que c'est une sœur, c'est une meilleure amie, c'est une mère, une belle-mère? Ouais. Ok. Il y a beaucoup de monde, hein? Il y a du monde là autour de vous, hein, les béliers. Ouais. J'ai l'impression que c'est... Là, il y a quelque chose de familial ou de vraiment très proche. Si c'est des amis, c'est vraiment très proche, mais ça ressemble d'être un cercle assez fermé, comme une famille en fait. Ouais, c'est comme si... Non, non, j'ai l'impression qu'il y a des parents qui ne sont pas d'accord avec une union. Et qu'en fait, il y a une fille, elle est en train de... Elle veut comme si elle voulait la bénédiction de ses parents, mais elle ne l'a pas. Vous voyez? Elle ne l'a pas. Et comme elle est assez effacée, assez soumise, on va dire, que c'est le brouillard dans sa tête. Elle est confuse, il y a de la confusion. Parce qu'elle veut officialiser une union, elle aimerait en tout cas
Pour elle, c'est son souhait, mais c'est comme si elle demandait l'accord de ses parents, mais qu'ils ne donnent pas leur accord. Et pourtant, il y a un homme qui est là, il attend. Vous voyez, parce que lui aussi, il veut s'unir avec elle, mais il attend. Et du coup, ça stoppe les projets de construction, les projets d'avenir entre eux. Ça bloque, ça met un frein. Et là, j'ai le 10 de coupe, donc ça me montre, c'est dans la famille hein, que ça se passe. Mais ouais, on a la fatalité là. Ça va créer un froid, ça va créer des disputes, cette histoire. Si ce n'est pas déjà le cas. Vous voyez, là, ici, il y a cet événement heureux, d'accord, qui veut prendre naissance. Il y a la mère d'un côté, il y a le père de l'autre. C'est comme si que c'est eux, ils gardaient ça pour eux. Comme s'ils avaient un droit sur ce moment-là. Sur cette union. Comme s'ils avaient un droit dessus. Elle est là, elle attend la bénédiction. Elle est effacée par rapport à la mère. Ça, elle est dans la confusion. Et l'homme, il est en attente. Il est en attente et du coup, ça met un froid. Ça met un froid entre... ça met un froid dans la famille. L'homme, il a le soleil sur la tête. Donc c'est quelqu'un qui est chaleureux, c'est le roi de coupe. Il est bon. Il est bon. Ouais. Et en fait, il prend ça comme une trahison. Vous voyez? C'est comme si que... je sais pas comment il faut le dire ça. Tant que l'histoire reste juste comme ça va aux parents. Mais quand c'est le moment d'officialiser, de montrer à tout le monde et aux yeux de la loi qu'ils sont ensemble, non, ils ne sont pas d'accord. Et il prend ça comme une trahison en fait, parce qu'il il se dit qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi? Pourquoi ce refus? Pourquoi ce non? As d'épée. Prise de conscience. Il va y avoir des révélations. Il va y avoir une vérité qui va sortir là. On a le 7 de denier. Oh là! Alors, on a l'impératrice qui est tombée. L'impératrice qui est tombée. Donc, pour moi, c'est comme si... Voilà, ok. C'est comme si qu'ils vont préparer leur truc en douce. Vous voyez? C'est qu'on n'a pas le soutien, on n'a pas l'accord, c'est pas grave. On s'aime et on va le faire. On va s'unir. Vous voyez? Ils sont en train de travailler au fur et à mesure pour créer ce moment-là, pour créer cet heureux événement. D'accord? Et avec l'ermite, on me dit qu'ils vont faire ça discrètement.
On a le pendu. Ouais. Là, il y a des peurs. Il y a des peurs et on va vous demander de regarder les choses autrement, les béliers. Vous allez vous isoler, vous allez prendre conseil auprès de gens, vous allez en fait, ça vous rend malade, mine de rien. De ne pas être soutenu, ça vous rend malade. Ça vous met à mal. Et ça va créer des blocages. D'accord? Le 8 de coupe, voilà la papesse. La papesse et le 8 de coupe. En fait, vous allez chercher des réponses. Vous allez faire des choses dans la discrétion, mais vous allez tourner le dos en fait. Hein? Vous allez tourner le dos à cette situation que les parents vous mettent dedans. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va vous aider ici. Il y a quelqu'un qui va vous aider à mettre en place les choses. Ouais, ça va marcher. Ça va être, ça va être une réussite. C'est quelqu'un dans la famille. Hein. C'est toujours quelqu'un dans la famille qui va vous aider à mettre en place. Mais il y aura des déceptions. Il y aura des déceptions et il y aura des ruptures. Ça va créer des conflits, tout ça. On est dit, hein, voilà. Voilà hein. Le monde et le pape. C'est un cycle qui doit se terminer. Hein. Là, ça me parle, il faut en finir avec une éducation. Des croyances limitantes. Et de vous libérer de ça. Il faut vous ouvrir au monde, vous voyez, c'est-à-dire faire votre vie comme vous l'entendez. Vous n'avez plus à demander l'accord de vos parents si vous aimez quelqu'un, cette personne vous aime, vous voulez construire votre vie ensemble, c'est vous qui décidez, c'est personne d'autre. Vous voyez, vous avez le soutien, c'est très bien, vous n'avez pas le soutien, c'est pareil, c'est très bien aussi. Ouais, ça va, parce que ça vous met dans une position de misère en fait, de manque, ça vous empêche d'avancer. Hein? On ne vous donne pas toutes les ressources nécessaires pour avancer. Au contraire, on vous enlève ces ressources-là. Parce que le soleil, l'événement heureux, le soleil, la joie, ils gardent ça entre les deux, là, comme si c'est eux qui décident à qui ils vont distribuer ça. Mais non. Hein? Quatre de coupe. Voilà. Écoutez votre cœur. L'as de denier. Vous avez une opportunité. Une opportunité.
c'est une rentrée d'argent aussi. Avec le 5 de denier, peut-être que ces parents-là, ils refusent, ben, vous n'avez pas leur soutien et que du coup, ni psychologique, ni au point de vue d'amour et ni point de vue financier. Ça veut dire que là, ils vous bloquent sur tout. Mais en fin de compte, vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir l'occasion d'avoir une rentrée d'argent ou en tout cas, vous allez avoir un contentement, d'accord? Vous allez sortir de l'ennui et du manque et vous allez être dans le contentement. Neuf de coupe, voilà, victoire. Il y a une vérité qui sera révélée, qui sera dite et ce sera la vôtre. Ah, regardez ça, les diables. Et ouais, on veut vous mettre des freins, on veut vous mettre des barrières. Il y a une dépendance à travailler dessus là, hein, par rapport aux parents, indépendance affective. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Et avec cette histoire-là, vous allez commencer déjà ce travail-là, c'est-à-dire à prendre votre indépendance, c'est-à-dire prendre vos propres décisions. Être responsable de vos décisions, peu importe les conséquences que ça a, positives ou négatives, mais c'est vous qui choisissez. Quatre de bâton. Retrouvez une stabilité, retrouvez une sécurité. L'as de bâton, vous voyez, rallumer cette flamme-là. Rallumer c'est une naissance aussi, hein, un nouveau départ. De nouvelles énergies. Ça, c'est pas des bonnes énergies. Hein. Valet d'épée. Non, oui, valet d'épée, oui. Valet de bâton. Il y a du monde autour de vous là. Quand il y a trop de monde comme ça, en général, ça vous porte à confusion parce qu'il y a trop d'énergie parasite. Ça vous empêche de prendre les meilleures décisions et d'y voir clair aussi. Hein. Donc, l'ermite, c'est bon parce que ça va vous isoler et vous allez mieux voir les choses à distance. L'ermite, le pendu. Vous allez avoir des nouvelles. Ouais. Vous allez avoir des mauvaises nouvelles en fait. Encore du monde. Hein. Mais il y a des gens qui vont vous la faire à l'envers. As de coupe. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont jaloux de votre union. Ils sont jaloux de votre union. Ils vont essayer de vous faire changer d'avis. Ah, très bien. La justice. Ouais, mais là, on vous dit soyez tranquille parce que votre engagement est protégé. Hein. Votre engagement est protégé.
malgré les obstacles qu'il va y avoir. D'accord? Malgré la solitude dans laquelle vous pouvez vous retrouver dedans. L'étoile. L'étoile. Ouais. De protection. Les choses sont en ordre. Ça va s'officialiser hein, avec la justice. Hein. Que vous soyez seul, entre vous deux, vous allez le faire. Vous êtes protégé. Vous avez l'étoile. Voilà, 4 de denier, c'est quelque chose avec la tempérance. Vous allez garder les choses pour vous. Vous allez faire les choses pour vous. Et pas pour Pierre-Paul Jacques. Merci mes guides. Allez, on prend les messages de l'oracle bleu pour les béliers. Ce mois de mai. Donc j'ai l'impression que pour ce mois de mai, là, il y a beaucoup de mariages. Hein. Beaucoup de célébrations de mariage qui ressortent ce mois de mai dans vos guidances. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages, mes guides, pour les béliers? Le désert, le soleil. Voilà, vous allez voir, vous allez avoir un éclaircissement parce que là, on vous dit, vous ne regardez pas au bon endroit. On a le travail. On a le monde effondré. Le chagrin, mais oui. En fait, on veut vous montrer quelque chose qui ne va pas hein, et que vous faites tant d'efforts pour ne pas voir. Sauf qu'il est temps de voir, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de regarder en face. Que il y a des choses qui ne vont plus, vous voyez, et qu'il ne faut plus continuer là-dedans. Parce que c'est voué à s'effondrer. Là, on a le chagrin. On a des nouvelles qui arrivent à vous avec l'inspiration. La campagne. Ouais. Vous allez avoir besoin d'aller prendre l'air, d'aller vous mettre au vert, de vous aérer l'esprit. Le monde minéral, on me dit, vous pouvez utiliser des pierres hein, pour vous aider à traverser cette tristesse, à traverser cette prise de conscience qui chamboule hein, à l'intérieur et autour de vous. Vous pouvez utiliser des pierres, je vous laisse aller vous renseigner. La lithothérapie. On a le commerce qui ressort également. Alors, est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez un projet de créer quelque chose? Alors peut-être là, ouais, là j'ai un message par contre, oui. Pour les personnes qui veulent créer une boutique de tout ce qui est minéraux et tout.
tout ce qui est les arts divinatoires, voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner, hein. Si vous avez envie de créer votre boutique, on me dit, ouais, c'est quelque chose qui va vous apporter qui va vous apporter une nouvelle énergie, un nouveau départ, une renaissance, d'accord? Là, on me dit peut-être que... alors, je sais que c'est le domaine sentimental, mais il y en a pour qui ça va s'écrouler professionnellement. Et en fait, c'est une opportunité. Sur le coup, ça va vous rendre triste. Est-ce que c'est un licenciement? Est-ce que c'est... Peu importe. Mais il y a quelque chose qui s'arrête professionnellement et vous allez avoir cette opportunité de créer d'ouvrir votre magasin et quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps en fait, que vous avez toujours voulu faire. Vous allez avoir cette opportunité-là. Et ça va vous redonner une nouvelle vibration, une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Alors là, avec la mer, on peut me dire que vous pouvez effectivement aller... ça peut se passer pas loin de la mer, vous voyez, pas loin d'un plan d'eau. Je ne sais pas, à vous de voir comment ça vous parle. Si vous êtes sur une offre qui parle de ça, bon ben on vous dit ça peut être un signe. Ouais, on a la loi, on a la justice. Il faut rééquilibrer. Alors là, ok. Alors oui, on me parle du professionnel, mais sentimentalement, on me parle de vous à vous. D'accord? Que là, vous n'êtes plus sur le bon chemin et que vous avez besoin de vous retrouver, de vous reconnecter avec ce qui vous fait vibrer. Vous voyez? Avec votre amour propre. Ça fait partie du sentimental aussi. On a tendance à l'oublier, mais on doit être la première personne à s'aimer avant d'aimer les autres. Vous voyez? Vous reconnectez à vous-même. Soyez fidèle à ce que vous ressentez, à vos émotions, à vos rêves. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vous-même. De toute façon, vous étiez triste avant. On a le monde animal et on a la montagne. Et là, on vous dit, c'est quelque chose. Revenir à l'essentiel, vous voyez? Revenir à l'essentiel. Pas être dans la superficialité, pas être dans le... De toute façon, vous étiez en train de regarder ailleurs. Et là... il y a un événement qui va vous faire prendre conscience, qui va vous obliger à regarder la réalité en face. Vous voyez? Et là, avec ces deux cartes, le professionnel, ça ne va plus. C'est en train de s'écrouler. Puis les choses vont faire en sorte que ça s'écroule. D'accord? Et vous n'étiez pas bien de toute façon. Mais en même temps, vous voyez, dans un mal, il y a un bien. Parce que vous avez une nouvelle, des messages, peut-être, je ne sais pas moi, un signe en rêve ou quelqu'un vient vous dire, ou peu importe comment ces informations arrivent à vous, mais elles arrivent et ça vous inspire. Ça vous inspire à aller voir ailleurs. Quelque chose là j'ai la campagne, mais au vert quoi, qui fait du bien au corps, qui fait du bien à l'esprit. Et là on vous parle de projet, concrétisation de projet, on parle de commerce. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer. Ça remet de l'ordre. Il y a la justice là, hein, la justice divine. Ça remet de l'ordre dans votre vie parce que vous allez être fidèle à vous-même. Vous allez revenir à l'essentiel et vous allez enfin avoir des projets sur du long terme. Vous allez enfin voir loin. Vous voyez? Professionnel, sentimental. Voilà. Voilà, vous voyez? C'est un nouveau projet qui est en gestation. On vous dit oui
Il y a des personnes qui, peut-être, qui sont en train de voir que s'ils sont dans une boîte qui est en train de se casser la figure ou qui ne se sentent plus bien, tout simplement, hein, qui plus difficile à aller au travail, plus l'envie, qui partent à reculons. Voilà, on vous dit, n'ayez pas peur de changer de branche. Voilà, reprenez votre pouvoir intérieur. Ça veut dire que vous êtes capable aussi. Vous êtes capable de vous regarder dans un miroir et d'être OK avec ce que vous voyez. Hein? On a le jeune homme. On a les changements. D'accord? Peut-être ça va créer un changement avec un homme, avec un compagnon, un partenaire. Sacrifice. Ça va demander, ouais. Ça va demander à faire des sacrifices. Il va y avoir des changements qui vont être difficiles parce qu'il faudra prendre des décisions. D'accord? Ça, c'est un projet de vie, un projet de cœur. Si vous êtes en couple, ouais, ce sera, est-ce que le couple est d'accord? Est-ce que ça va être avantageux pour le couple ou bien si c'est pour qu'une personne? Vous voyez, il y aura des discussions à avoir. Et en tout cas, le changement, il est là. Regardez, on a les festivités. Peut-être que le changement, c'est ça. C'est d'une situation de sacrifice. Avec ce projet-là, ça ramène de la joie. Ça ramène de la joie, ça ramène de nouvelles opportunités, ça ramène... là, vous allez fêter quelque chose. Et vous voyez, là-dedans, on a les anges. Donc, ça veut dire que vous êtes guidés. Vous êtes guidés. Les études, la progression, voilà. Donc on vous dit des études, là pour moi c'est les démarches aussi, hein, de faire les démarches dans ce projet, les papiers, peut-être s'il y a des formations à faire, peu importe, mais vous allez vers la progression. Je prends une carte encore. Waouh, regardez, la progression et l'élévation. C'est cool. Merci mes guides. Allez, on finit avec une carte de l'oracle chakra du cœur pour vous, les béliers. Ce mois d'avril 2024, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que les guides ont comme message supplémentaire pour vous? Pour les béliers, s'il vous plaît, faire sauter la carte. Merci. Fusion des sentiments. Ouais, ça veut dire qu'à un moment, vous allez vous sentir dans le brouillard, vous allez être dans la confusion. Où vous l'étiez déjà, d'accord? Parce que j'ai le mois de décembre. Peut-être que depuis le mois de décembre, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Hein? Vous vous posez des questions, en tout cas, vous n'êtes pas bien. Là, je vois que vous avez, ça demande à purifier votre énergie, hein, et purifier l'endroit là où vous êtes. Il faut assainir quelque chose pour voir ce qu'il y a au fond de vous, pour voir ce que vous voulez vraiment.
parce que c'est, en fait, c'est voilé, d'accord? C'est voilé par quelque chose de sombre. Il y a un peu de colère, il y a un peu de noirceur, c'est vraiment pour vous mettre le brouillard, vous voyez? Et il y a la fleur dorée juste en dessous. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est d'autres personnes, d'autres énergies qui empêchent cette fleur d'être vue, d'être visible? Donc là, à vous de prendre une décision, vous voyez? Et là, on me parle du mois de décembre. Alors, est-ce que ça date depuis le mois de décembre? Voilà les béliers, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, c'est bon pour le référencement de mes vidéos et pour ma page, pour ma chaîne YouTube. Ça me permet d'être visible. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Prenez soin de vous. Bye bye.